Et merci à tous d'être venus pour assister à cette conférence de presse du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Une conférence de presse au cours de laquelle nous allons largement parler de la prétendue mise en place d'un organe d'autorégulation que les patrons des médias, certains patrons des médias veulent mettre en place au nom des hommes des médias que nous sommes, des professionnels des médias. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez. Vous tenez à votre indépendance, vous tenez à vos libertés. Et que personne ne peut vous tromper parce que vous êtes bien informés. Dans un premier temps, ils ont voulu amadouer les gens. Ils disent, si vous restez derrière, nous on va mettre en place, on vous l'impose. Beaucoup de confrères leur ont dit, attention, c'est par ignorance, vous dites, c'est juste pour nous effrayer. Le principe est que on ne peut pas imposer cet organe. D'ailleurs, il n'a pas force de loi. C'est par libre adhésion des professionnels de l'information qu'il peut fonctionner. Si les professionnels disent non, on ne vous reconnaît pas, ils n'ont aucune force de convoquer quelqu'un et leur décision n'a même pas de sens. D'ailleurs, ces décisions sont différentes de celles de la HAC qui s'imposent à tous. C'est juste l'introduction. On va commencer maintenant le véritable problème de cet organe de presse. Au SPPG, depuis fin décembre déjà, on était au courant de ce qui se préparait. Beaucoup étaient là le 2 janvier, quand nous avons animé une conférence de presse pour dénoncer la rencontre secrète à la primature avec le Premier ministre d'alors, Bernard Gomo. Tout vient de là, pour ceux qui ne savent pas. Et puis quand, après ces dénonciations, il y a eu des contacts en sourdine, etc. Après ma sortie de prison, le dossier a été relancé. On leur a dit, nous sommes clairs. Ce qu'il faut retenir, le SPPG dit, si on doit avoir un organe d'autorégulation, nous devons le décider librement, non seulement par rapport au timing, mais par rapport à la façon de mettre en place. Il ne doit pas être imposé. Mais vous avez tous écouté le Premier ministre. Pendant qu'on nous disait non, ce n'est pas imposé, c'est nous qui avons décidé. Le Premier ministre a dit le contraire. Et ce qui se disait dans les coulisses, Baouri dit à la plage Camaïenne lors de sa conférence de presse que la libération des médias est conditionnée par la mise en place de cet organe de presse. Donc cela veut dire que son indépendance est compromise. Même si ceux qui ne comprennent pas France, quand on dit l'organe d'autorégulation, c'est une autorégulation, nous-mêmes qui nous autorégulons. Donc on est totalement indépendant dans ça, si on doit le mettre en place. Et son indépendance commence par sa création. Mais dès lors que sa mise en place est déjà compromise par des pressions extérieures, comme celle de l'exécutif que Baouri impose, comme on l'a écouté, donc le fonctionnement, ce sera la même chose, parce que c'est l'État qui dicte, qui impose, il dit voici ce qu'il faut faire, voici qui doit être dedans, etc. L'autre chose, la seule chance pour un organe d'autorégulation partout dans le pays, certains patrons le reconnus bien sûr, m'ont appelé pour me dire, c'est le syndicat qui a raison, nous-mêmes on n'est pas d'accord, ils ont crié ici, avant-hier ici entre eux, il dit mais on nous impose. C'est que sa seule force, c'est lorsqu'on se reconnaît en lui, et c'est lorsqu'on a confiance aux gens qui mettent en place l'organe et qui composent. Mais si quelqu'un en qui on n'a pas confiance vous convoque pour dire lui, il va vous juger, ce n'est pas une insulte. La priorité aujourd'hui, l'urgence aujourd'hui, c'est la libération des médias. Si ces gens-là n'ont pas pitié des pères de famille qui n'arrivent plus à accomplir leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants, de leurs femmes, s'ils n'ont pas pitié de ces femmes journalistes enceintes qui sont confrontées au stress, déconseillées en pareille circonstance, dont les grossesses sont exposées à des complications à l'accouchement, nous pensons à ces gens-là. Pour nous, l'urgence, c'est de faire en sorte que ces gens-là reprennent service. Nous voyons au-delà de 2024. C'est des mauvais précédents. Si on laisse passer ça, cela veut dire que demain, ils feront pire, ils vont nous imposer beaucoup d'autres choses. Et le régime qui viendrait va imposer, on n'osera pas parler. Dès que vous dites, ah mais le CNRD était là, l'a imposé, ça s'est passé. Donc vous vous foutez de nous. Donc c'est le moment.
Même ceux-là qui cherchent le pouvoir, un message qu'ils observent pour dire que la presse dit non. Son indépendance ne sera pas compromise. Demain, je ne les cite pas, un d'entre eux vient au pouvoir, il tente, on lui dira ce qu'on n'a pas laissé. Pour un régime militaire, on ne te laissera pas le faire. Tu ne vas pas compromettre l'indépendance des médias. Donc, retenez bien, vous êtes là, vous les professionnels, c'est vous qui faites d'un organe d'autorégulation un véritable organe. Si vous n'êtes pas dedans, c'est une coquille vide. Vous comprenez? On nous a dit pendant 6 mois, on a fermé les médias pour cause de sécurité nationale. Heureusement, le Premier ministre est venu démentir. Lors de sa rencontre avec certains patrons, il dit, bon, pourquoi les médias sont fermés? Parce que le président dit qu'il est déçu de certains patrons de médias à qui il a fait des faveurs, mais ceux-ci ne lui sont pas reconnaissants. C'est pourquoi il a fermé les médias. Donc cela veut dire que ça n'a rien à voir avec les fautes professionnelles que vous qui animez ces médias auriez commises. Heureusement, c'est là où le SPPJ a été fier. On dit les gens qu'on défend ont fait preuve de responsabilité, n'ont commis aucune faute. S'il y a une faute, c'est du côté des patrons. Quelqu'un qui va aller dealer avec le président pour compromettre l'indépendance des médias, lui, il peut mettre en place un organe de presse qui aura... Où est la crédibilité de l'organe de presse? Parce que c'est ça, l'organe d'autorégulation. L'organe d'autorégulation, là, s'il n'est pas crédible, il ne pourra pas vivre. Donc on a dit, ok, le président peut régler ça avec ceux-là qui ont fait deal avec lui, ça n'a rien de professionnel. Ça, c'est entre eux, c'est des affaires. Heureusement que les vrais professionnels n'ont commis aucune faute. Donc la vérité est toujours de notre côté. Le problème, c'est eux qui ont causé la fermeture de ces médias. Donc ils n'ont qu'à trouver d'autres moyens pour libérer les médias, pas pour compromettre notre corporation. On leur a dit, ce sont les médias qui sont vos propriétés privées. La corporation n'est pas votre propriété privée. La corporation, quand on va faire comme ça se doit, c'est d'abord nous qui exerçons. C'est pour nous la corporation, les professionnels pratiquants. Vous, puisque vous avez investi dedans, on peut vous impliquer, inviter par la suite. Pour preuve, la plupart des patrons des médias ne sont pas professionnels. Il y en a des hommes d'affaires, il y a des acteurs politiques. Est-ce que ceux-ci ont la possibilité de nous juger? Même certains qui se disent, non, on ne rentre pas dans certains détails. Mais retenez ça. Donc que personne ne vous effraie. Ils ont voulu commencer par ça au SPP. Heureusement, nous sommes bien informés. Ils ont trouvé que nous, on avait déjà fait des études. Nous sommes en contact avec beaucoup de confrères syndicalistes des médias d'autres pays. Il y en a qui, au Sénégal, on m'a envoyé le rapport d'activité de l'organe d'autorégulation de là-bas pour l'année 2023. Le rapport. C'est dire juste qu'on est informé de ces trucs-là. On ne va pas nous dire... Parce qu'ils ont voulu dire, si le SPPJ refuse, on va mettre en place cette décision, s'impose à tous. On dit, mais c'est quand même élémentaire, ça. Donc, restez tranquille. Vous n'êtes pas concerné par cet organe. On n'est pas concerné. Si on vous y invite, dites-leur qu'on n'y va pas. Ils n'ont pas force de loi. Ce n'est pas comme la HAC. La HAC, ces décisions s'imposent, même si c'est illégal, c'est abusif, etc. Tu n'as pas le choix, quoi. Mais l'organe, là, non. D'abord, le fait de répondre, ça dépend de ton choix. Et de te dire, mais moi, je ne suis pas membre de votre, je ne me reconnais pas en vous. Qui va me juger? Un aspect très important, dans ce problème-là, un confrère m'a appelé. Je ne sais pas s'il est parmi vous, la nuit. Il dit, mais regardez, on veut nous insulter. Ceux-là, parmi, pas tout le monde, hein, on ne généralise pas, parmi ceux-là qui sont dans cette affaire d'autorégulation, il y a un soi-disant patron là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Nous, on sait les choses qu'il a faites ici, c'est contraire à la profession. Il publie un article pour dénoncer des malversations, des détournements. Il a sabré un directeur d'une régie financière. Écoutez bien, hein. Il dénonce le directeur d'une régie financière dans son site. Il finit de faire ça. Ceux-ci l'appellent, ils ont dealé, il retire l'article. On lui demande de retirer. Il retire l'article. Vous savez, il y a des techniques là pour avoir... Il retire l'article. Après, l'intéressé lui dit, bon, je vais organiser une conférence de presse pour répondre à l'article que vous avez publié là-bas. Tel jour. Contacte-moi les journalistes. C'est sciemment fait. Il laisse son service de communication, la régie financière, il laisse ça.
C'est lui qui appelle les médias pour dire que tel directeur a une conférence tel jour à telle heure. Il dit, tu vas venir, c'est toi qui vas gérer l'argent des trucs, les journalistes là. C'est toi qui seras le modérateur. Vous comprenez bien? Et c'est ce qui s'est passé. Il contacte les médias, ils viennent, c'était lui le modérateur. On vient répondre à ce qu'il a écrit dans son média. C'est lui qui est modérateur de la conférence. C'est une insulte même. Est-ce qu'une telle personne peut convoquer un d'entre vous pour dire que viens, tu as commis une faute professionnelle, on va te juger? On me l'a dit. L'intéressé, vous devez le connaître. Le moment venu, vous saurez. Donc, ça demande des préalables. Au moment venu, si je libère les médias en toute tranquillité, le moment venu, les professeurs verront la nécessité de mettre ou pas un organe d'autorégulation. Parce que pour le moment, il n'y a pas un vide institutionnel. Hein. Il y a la HAC. Il y a la HAC. Si la HAC joue bien son travail, on n'a même pas besoin de calculer des trucs. Ça. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'urgence. S'il n'y avait pas la HAC, on dit il y a une urgence, il faut mettre cet organe en place. L'urgence, c'est la libération des médias. Pour nous, l'urgence, c'est la libération des médias. La priorité de l'État, c'est beaucoup d'autres. L'État a beaucoup de choses. Il n'a qu'à s'occuper de ça. Il n'y a pas courant, il n'y a pas ceci, cela. Ce sont ces priorités-là. Ce n'est pas de ces prérogatives. La mise en place d'un organe d'autorégulation, jusqu'à aller imposer ça et conditionner quoi que ce soit. Hier nuit, dans leur camp, il y en a qui m'ont appelé pour le dire, qui l'ont dit au camp radical de leur groupe là-bas, ceux-ci n'ont pas voulu les entendre. Ils ont dit, voilà, d'ici les conséquences aujourd'hui, il y a problème. Non, à un moment donné, il faut qu'on s'informe bien pour connaître nos droits. On ne peut pas nous effrayer. Ils ont commencé par ça. Quand ils ont compris qu'on était informés, eux-mêmes, ils ont mené des recherches. Quelqu'un m'a cité l'exemple du Canada parmi eux. Dites-le, qui a cité Canada? Il va sortir s'il est courageux. Il dit, lui, il a vu l'exemple jusqu'au Canada. Ce qu'on a dit, c'est exactement ça. Cette décision ne s'impose pas, n'a pas force de loi. Ils n'ont même pas la possibilité de suspendre. Supposons que même si le SPPG était d'accord pour sa création, vous savez, cette décision c'est quoi? C'est te dire, bon, on constate que tu as commis une faute, va rectifier l'information. Ou présente les excuses publiques, ou donne le droit de réponse à la personne mise en cause. C'est tout. Il y a non. Montrez à n'importe qui que vous connaissez vos droits. Vous ne reconnaissez pas cet organe, vous n'êtes pas concerné par son fonctionnement, et puis ça s'arrête là. Bien. Vous avez été approché, la première question. Ah, votre première question. Je vous ai dit, on n'a pas été approché. Ils ont commencé, on a attendu pendant une semaine, ils ne sont pas revenus, on a dénoncé lors d'un point de presse, le 2 janvier ici, leurs agissements. Ils ont refusé de reconnaître dans un premier temps. Mais au fil du temps, ils ont reconnu. Quand ils partent maintenant, les autorités disent non, il faut que le... Parce qu'au moins... Reconnaissance ça aux autorités, malgré qu'ils veulent imposer, mais ils leur ont dit, si le syndicat ne signe pas, votre organe n'a pas de sens. Retournez. Ils sont partis 3 fois, on les retourne le document. La dernière fois qu'ils sont partis à la primature, ils m'ont appelé, certains, pas tout le monde, parce que même ça, ils étaient divisés. Il y en a qui ont dit, il ne faut pas faire ça. Si on ne les a pas appelés au moment, à temps pour venir ensemble, ce n'est pas parce qu'on est rentré, le Premier ministre a dit, il faut que le syndicat aussi signe qu'on va les précipiter. Retournons d'abord, on programme une réunion, sinon ce n'est pas respecté. Il dit, non, on va l'appeler, venez dans 30 minutes, on vous attend là. Venez, le Premier ministre dit qu'il faut que le syndicat, il faut que tout le monde signe, il faut que ça soit consensuel. Donc même les autorités connaissent la loi, au moins pour ce point, reconnaissance aux autorités. Ça n'aura pas de sens.